Bonjour à tous, me voici pour vous encore. Cette tête de lumière, approchez vers Dieu. Dieu vous aime et Dieu vous adore. Soyez juste en travers vous et correct. N'ayez pas peur de tout ce que vous pouvez voir, de tout. Il y a tellement de choses que nous les humains, nous n'avons pas confiance. Nous n'avons pas confiance au gouvernement. Nous n'avons pas confiance à l'avenir. Si, il faut avoir confiance. Si vous avez confiance en Dieu, Dieu vous sauvera. Dieu nous aime tellement, mes amis. Il nous aime tellement, il nous adore tellement. Vous savez, ce danger qu'on a sur cette terre, bien sûr, on n'est pas toujours assurant sur cette terre. Il y a tellement de choses que on ne sait pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Ben, si on pense au pire, eh bien, mes amis, nous resterons bloqués dans ce monde de la peur, dans ce monde de la misère. Alors, il y en a beaucoup qui pensent vivement le mois qui arrive, comme ça on touchera notre argent. Vivement qu'on mange. Bien sûr qu'il faut manger, qu'il faut avoir de l'argent pour payer ci et là. Mais mes amis, ne pensez pas au matériel et à l'argent. Ne pensez pas au pire qui peut vous arriver. Vous savez, plus qu'on aura peur, plus qu'on dit on n'arrivera pas, plus qu'on n'a pas confiance, eh bien mes amis, tout sera bloqué. Et c'est vous qui faites venir les événements. Toutes ces catastrophes, toute cette misère, toute cette angoisse, toute cette peur. Si vous n'avez pas confiance, alors vous n'aurez jamais confiance toute votre vie. Bloquez tout ça. Bloquez tout ça. Délibérez-vous de Satan. Satan dit en vous, tout sera débloqué, mes amis. Tout sera fertile. Ne croyez pas. Dieu vous enlèvera tout ce qui se passe, toute cette misère, même tous ces ennuis. C'est pas vous que vous allez provoquer tout ça. Si, mes amis, n'écoutez pas au mal. N'écoutez pas. C'est lui qui vous mettra dans l'angoisse. C'est lui qui vous mettra dans la peur et dans les ennuis. Confiez-vous à Dieu. Vers sa lumière, c'est lui qui va vous sortir de ce pétrin. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui disent si Dieu existerait, il se monterait, il ferait tellement des choses. Mes amis, Dieu fait des choses, mais nous ne le voyons pas. Lui nous voit, il attend que ça de nous. Il attend que ça, qu'on fait un geste, qu'on fait ce qu'il y a de possible. Nous sommes des humains, faits de chair et d'os. Bien sûr, ils sont esprits. Mais ils veulent que nous, qu'on va de l'avant, qu'on se secoue. Mais si on ne se secoue pas comme vous voulez, qu'on réussisse à tant de choses. Dieu nous demande de pardonner à tous, de vous pardonner vous-même, de pardonner à tout le monde. Ne soyez pas rancœur à qui que ce soit. Ne soyez pas égoïste. Ne soyez pas méchants. C'est vrai, en travers le monde, il y a beaucoup de méchants qui ne comprennent pas et qui ne sont pas justes, qui ne sont pas corrects. Ne jugez pas personne.
Autrement, vous serez jugés par vous-même. Vous savez, mes amis, n'ayez pas peur de tout ce qu'il y a. Regardez cette vie chère qu'on a, cette vie qui est plus comme autrefois. Non, mes amis, non, non. Priez beaucoup et la prière vous sauvera. La prière vous récompensera d'un amour qui est au fond de vous. Et cette lumière qui va éblouir dans vous, c'est une grande confiance, comme vous avez confiance en Dieu. Dieu nous donne tant d'amour, mes amis, tant d'amour en travers nous. Mais beaucoup de personnes ne veulent pas le recevoir. Il y en a qui le reçoivent, l'amour de Dieu, mais il y en a qui ne veulent pas le recevoir. Il y en a beaucoup qui se détournent les yeux de Dieu, qui ne veulent rien savoir de Dieu. Non, mes amis, non. Vous savez, Dieu nous demande de pardonner. Il y a une chose que je vais vous dire, que j'avais prononcée sur ma première ou ma deuxième vidéo, là, il n'y a pas si longtemps, en parlant des ex. Il y a beaucoup de maris qui laissent leurs femmes, mais il y a beaucoup de femmes qui laissent leurs hommes, même leurs enfants. Faites très attention. Parce que si elle revient, par exemple, votre ex, comme j'ai dit, votre mari ou votre femme, ex, ça revient. Et si vous la reprenez, c'est ça recommence. Ça recommence encore plus pire encore qu'avant. Vous serez vraiment, c'est pas le mot désolé, vous serez complètement dans le chaos. Parce que c'est ça, la recommence une fois, ça recommencera deux fois. Faites très attention. La seule chose qu'il faudrait faire, si elle revient, parce que vous savez, une personne ne changera jamais. Jamais changera. Oh non. Une personne, ça a commencé à faire le mal et recommencera à faire le mal. Comme une personne est dans le bien, continuera à faire le bien. Mais si elle revient, parlez avec elle, mais laissez-la pour ce qu'elle est. Elle repartira et laissez-la tranquille. La seule chose qu'il faudrait dire, je te pardonne. Je te pardonne de tout mon cœur et de tout mon amour. Mais non, pars en paix. Laisse-moi tranquille et je te laisserai tranquille. Et je prierai beaucoup pour toi. Vous savez, c'est comme des enfants aussi, des enfants qui veulent plus parler à leurs parents parce qu'ils ne savent pas l'erreur qu'ils font, le péché qu'ils font. Ils vont le regretter un jour. Parce que nous sommes sur une terre qu'il faut se faire pardonner avant que Jésus arrive. Mais comme Jésus va arriver, vous allez vous mettre devant lui, comme je vous ai dit dans les vidéos, les prochaines, là. Vous allez vous faire pardonner, mais ça sera trop tard, mes amis. Il ne vous pardonnera pas. Il veut qu'on se fait pardonner avant qu'il arrive. Comme j'ai dit, je l'ai vu qu'il doit venir. Il viendra. Si vous avez suivi les commandements, si vous respectez les commandements, et si vous les comprenez, et si vous les 10 commandements, si vous les gardez dans votre cœur, alors gardez-les dans votre cœur. Parce que c'est des lois qui nous a été données à travers Moïse pour nous. Pourquoi Moïse a acheté les premiers commandements? Pourquoi? Parce que ce peuple ne se sentait pas prêt à le recevoir. Vous avez vu le film de Moïse. Vous savez comment il a acheté les 10 commandements? Ça a été la même chose. Dieu a fait des cratères et tous ceux qui ont péché devant Dieu, ils sont tombés dans le cratère. Et Dieu a redonné les 10 commandements à Moïse. Il les a refaits. Et vous savez, mes amis, c'est la même chose aujourd'hui. C'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de personnes rejettent les commandements. Mais ces personnes-là, ils n'ont jamais reçu dans leur cœur. Ils ne les recevront jamais dans leur cœur. Parce qu'ils n'aiment pas Dieu, parce qu'ils repoussent en Dieu, parce qu'ils ne croient pas, ils ne prieront pas. Mais vous, si vous priez, si vous êtes le peuple de Dieu, mettez-vous dans les commandements, obéissez aux lois de Dieu. C'est des lois qu'il faut suivre et qu'il faut respecter et honorer. Comme je dis, des religions, on ne peut rien faire aujourd'hui. Les religions, il y a des décennies qui sont.
mais quand même que je le répète, qu'il y a beaucoup, beaucoup de religions, vous croyez que tous ceux qui a toutes sortes de religions, qui sont sincères en faisant les religions, qui respectent notre Dieu, hein, en disant tiens on va prier, vous croyez ceux qui font qui sont dans la Mecque, ceux qui font des trucs de Jéhovah, vous savez, il y a des religions qui en a en travers le monde partout, vous croyez, qui respectent l'amour de Dieu? Non, mes amis, non. Ils savent très bien. Jésus même lui-même, il le sait. Il le sait très bien que chaque chrétien qui a leur propre religion, il y en a qui sont sincères, qui sont corrects, qui suivent les lois de Dieu. Il y en a qui sont ayant des religions, mais qui ne suivent pas les lois et qui ne les respectent pas. Ils disent qu'ils prient, mais ils ne respectent pas l'amour de leur prochain, l'amour de Dieu et l'amour d'eux-mêmes d'abord. C'est de se faire pardonner. Tous ceux qui sont dans les religions, qui m'ont porté plainte parce que ça y est, il m'a détruit mon église, il m'a cassé ma sainte, il m'a fait ci et là, alors il va s'adresser à la loi pour porter plainte pour l'individu, parce que laissez ça, mes amis, c'est à Dieu, c'est lui-même qui jugera, c'est lui, c'est tout ce qui est dans tout ce qui est à l'église, tout ce que c'est à Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est lui seul qui juge, mais pas les lois des hommes. Tout ce qui est dans les églises, ça n'appartient pas aux lois des hommes, ça appartient à Dieu. C'est lui seul notre Dieu. Le paradis à qui qu'il appartient? Il appartient bien à Dieu. Il va nous appartenir à nous aussi. Si on le mérite, on montera. Si on ne le mérite pas, on ne montera pas. Alors c'est pour ça que les religions, aujourd'hui, ils croient qu'ils doivent être sincères, parce qu'ils sont des religions, parce qu'ils appliquent tout ce qui est parfait, tout ce qui est juste. Non, non. Je ne juge pas, c'est mon Dieu qui juge. Non. Alors c'est pour ça que moi, je n'ai pas de religion. J'ai mon Dieu, et j'adore mon Dieu, et j'applique les lois de mon Dieu. C'est tout. Voilà, mes amis. Je ne vous dis pas de laisser votre religion, gardez-la. Appliquez les règles de Dieu, tout ce que Dieu veut faire pour nous, tout ce qu'il nous a donné Dieu, tout ce qu'il nous a accompli pour nous. Suivez et respectez, et surtout priez beaucoup, et surtout pardonnez. Jeûnez, mes amis, jeûnez. Vous savez, si on est dans la prière et dans le jeûne, on repousse Satan, on l'éloigne Satan et les démons, ils ne viennent pas. La prière, c'est quelque chose qu'on garde en nous, quelque chose qui nous sort de la misère, qui nous sort de la peur, et qui nous fait bondir de joie et d'amour. Voilà, mes amis, je suis un être de lumière. Avancez vers Dieu. Pardonnez. Et faites très attention aux faux prophètes, à tout ce qui peut vous séduire. Faites très attention. Ils sont mensongers. Il y en aura de plus en plus encore. Confiez-vous à la Bible et aux 10 commandements. Et à Dieu. Dieu, mettez-le dans votre cœur. Il vous aime, mes amis. Il a tellement souffert. Il a offensé tous les jours, par le monde, par tous leurs péchés. Nettoyez, balayez et purifiez votre péché. Et priez et demandez pardon. Merci, à bientôt pour une prochaine vidéo.